Pour la plupart des personnes, tirer une carte est un moyen divinatoire de connaître l'avenir, un moyen de se rassurer et de se donner certains repères. Ce n'est pas faux, mais la tarologie intuitive, pour qu'elle soit aidante, il est important qu'elle soit replacée dans un cadre où les consultants pourront être et demeurer acteurs de leur vie. Un tirage reproduit d'une certaine manière ce qui se passe en réalité dans notre vie, car notre fréquence vibratoire et celle de la carte que nous tirons vibrent sur la même fréquence. Car comme je le dis depuis régulièrement, assez régulièrement, les situations et les événements que vous vivez correspondent à vos croyances et à votre état d'esprit, et tout cela vibre. De ce fait, un tirage aidant doit permettre aux consultants de prendre conscience de cela. Il existe une correspondance entre votre monde intérieur et le monde extérieur, tel que vous le percevez et vous le vivez. En cas de difficulté, le tarot vous invite à un travail intérieur sur vous et vous enseigne comment élever votre conscience. Procédons maintenant à la pratique du tirage que vous pouvez faire très facilement à la maison. Quelle va être l'énergie globale de votre journée? Je vais donc tirer une carte, la lame de la lune. Avec la lune, vous traversez une période de confusion, des contradictions, des doutes ou des peurs qui perturbent votre psyché. Beaucoup de choses cachées, enfouies ou refoulées remontent à la surface, notamment à travers les rêves. Votre inconscient vous pousse à clarifier vos motivations, à ne pas rester sous l'emprise de vos projections, à confronter vos rêves et vos idéaux avec la réalité. Vous êtes face à vos désirs et à vos difficultés à les concrétiser et vous vous trouvez en proie à des incertitudes. Cela vous pousse à un repli sur vous-même qui peut se teinter de déprime ou de mélancolie et générer des comportements inconstants. Vous aspirez à un retour aux sources, vous voulez connaître les forces inconscientes qui vous animent, prendre conscience de vos mécanismes, comprendre l'origine de vos maux, dévoiler des secrets qui vous pèsent. Très sensible, vous avez tendance à vous réfugier dans l'imaginaire et la rêverie. Vous savez pourtant que vous devez canaliser vos émotions, vous stabiliser et vous accorder aux exigences du monde extérieur. La lune permet un grand nettoyage. Elle œuvre à purifier votre rivière souterraine, votre source intérieure de vitalité, en la désencombrant des poids du passé, des traumatismes et des désillusions, afin d'en faire une mine d'inspiration et de créativité. Elle correspond aux énergies maternelles, passives et réceptives et vous invite à regarder en vous-même pour découvrir ce qui vous inspire vraiment, ce qui vous fait vibrer, ce qui peut vous rendre véritablement créatif. La Lune vous conseille une introspection en vue d'une purification émotionnelle et vous êtes invité à dépolluer votre source d'énergie vitale en la débarrassant des emprunts qu'ont laissés en vous les déceptions, les échecs, les blessures d'enfance, les rêves non réalisés. Et cela peut passer par une psychanalyse ou une psychothérapie. Vous pouvez effectuer ce voyage seul, mais il vous faut accepter de traverser un moment de déstabilisation et de relever le défi de voir clair en vous-même. Un processus de réunification et de restauration de vos forces se produit à travers cette étape. La Lune vous met en garde contre vos utopies, vos croyances et vos fantasmes, et il va vous falloir faire la part des choses et reconnaître ce en quoi vous vous égarez et où vous vous illusionnez également. Soyez attentifs à vos rêves nocturnes car ils vous dévoilent votre vérité profonde et vos refoulements. Mettez-vous à l'écoute de votre imaginaire et utilisez-le pour vous nourrir ou
pour créer, mais veillez à ne pas vous y réfugier pour fuir le réel. Soyez maternel avec les autres, mais surtout avec vous-même. Prenez soin de vous. Sur le plan affectif, actuellement, de fortes émotions vous envahissent et entraînent une hypersensibilité et des comportements cyclotimiques. Vous êtes confronté à vos projections et à vos attentes. Vous ressentez la nécessité de comprendre les causes de vos comportements affectifs. Vous avez besoin de plonger en vous-même pour découvrir les schémas provenant de vos parents et notamment de votre mère qui influencent votre vision de l'amour et du couple. Analysez les mécanismes qui conditionnent vos désirs et vos aspirations sentimentales. Il est temps de vous libérer de vos blocages, de vos conditionnements, de vos inhibitions. Cessez de vous fuir vous-même et regardez la réalité en face. C'est devenu indispensable pour votre épanouissement. Sur le plan matériel, vous êtes dans une situation précaire qui génère en vous de l'inquiétude et de l'indécision. Vous vous sentez partagé entre plusieurs orientations. Vous souhaitez vous débarrasser de ce qui entrave votre créativité et votre pouvoir d'action. Vous avez besoin de mettre à jour vos véritables aspirations afin de vous fixer dans un domaine précis et sortir de vos incertitudes. Redescendez de votre nuage et prenez conscience de vos chimères. Vous ne pouvez plus vous permettre de vivre par procuration, de rêvasser ou d'échapper à vos responsabilités. Faites un bilan de votre parcours et de vos actes passés pour mieux redéfinir vos objectifs aujourd'hui. Sur le plan spirituel, vous vivez une période de trouble et de questionnement. Vous êtes aux prises avec les nœuds émotionnels qui empêchent votre énergie spirituelle de circuler. Ils se manifestent pour vous permettre de vous en libérer. C'est une période de purification intense qu'il faut accompagner avec confiance. Vous devez accepter une phase de descente dans la partie inconnue et sombre de votre psyché avant de pouvoir remonter vers la lumière. Vous avez encore beaucoup de choses à régler et à comprendre et vous ne pouvez pas éviter ce face-à-face avec vos schémas, vos projections et vos peurs. Faites confiance à votre intuition et aux signes que votre inconscient vous renvoie. Voilà pour la 18e vidéo d'une série qui est mise à votre disposition sur ma chaîne YouTube. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de mes publications futures. Enfin, venez me retrouver ou sur Facebook ou sur mon site internet. Je vous remercie pour cette écoute, cet accueil et je vous dis à bientôt pour de nouvelles pratiques. Prenez bien soin de vous et réussissons ensemble par l'intuition. À bientôt.